Ah, désolé, gloire à Dieu d'avoir mentionné cela. Bon, je vais commencer à ce niveau. Donc, le thème d'aujourd'hui parle sur les eaux de Siloé. Merci encore, Laurent, pour la remarque. Des fois, j'oublie vite et j'étais déjà pas mal loin. Donc, les eaux de Siloé, donc, pour la petite introduction, c'est l'évangile vrai du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons tous que nous avons deux évangiles dans ce monde. Il y a l'évangile de Satan et il y a l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile de Satan euh, s'étend sur toutes les formes. Parce que quand on voit l'évangile de Satan, ça à travers des fausses marques, ça à travers tout ce qu'on voit de mauvais. Et cet évangile, en fait, a ses racines, même parmi les chrétiens. Voyons un peu, parce que c'est un évangile qui s'étend, en fait, sur toutes les religions. Et c'est pour cela qu'en fait, la véritable foi que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une foi où nous avons la sainteté, où nous avons la fermeté, où nous avons la douceur. Ce sont les éléments qui caractérisent cette foi-là. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans les eaux de Siloé. Je dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, la plupart des chrétiens aiment, aiment le bruit, aiment quand ça fait du bruit, ils aiment quand ça crie, quand ça saute. C'est là où ils sont contents, ils savent que non, ça, c'est vraiment l'eau. Non, l'eau n'a pas besoin de faire du bruit. Je crois qu'il y a un adage du monde qui dit souvent que l'eau calme est très profond. C'est ça la parole de Dieu. Et je ne pouvais même pas savoir que c'était même cet adage en fait, là, ça caractérisait en fait la véritable parole. Je ne sais pas si vous connaissez cet adage. On dit très souvent que l'eau calme est très profond. Et c'est justement ça la parole de Dieu. C'est ce qu'on va voir. Parce que quand nous voyons l'eau en pleine ébullition, là, non, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Généralement, on a plus peur de l'eau calme. Quand l'eau est tellement calme là, non, c'est dangereux. Un peu. Et le bon côté qui se rapporte à la parole de Dieu, c'est que on ne peut pas comprendre les choses de manière superficielle avec Dieu. C'est que Dieu nous donne une compréhension progressive de sa parole au fur et à mesure qu'on s'approche de lui. Il nous donne une compréhension qui est proportionnelle à notre niveau de compréhension, à notre niveau, je veux dire, spirituel que nous avons avec lui. Dans le texte de base, dans Ésaïe chapitre 8, Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 5, nous allons voir les révélations sur les eaux de Siloé. Donc, ça, c'était la petite introduction par rapport à ces eaux de Siloé. C'est Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 5. Donc, je vais lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Donc, un élément qui caractérise l'eau de Siloé, c'est la douceur. C'est pour ça que la Bible nous recommande nous devons être doux les uns avec les autres. Et même la parole de Dieu, elle est douce. Elle est douce pour nos âmes, bien sûr. Les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il se réjouit au sujet des rétines et du fils de Rémalia. Voici, le Seigneur va faire venir contre eux les puissantes et les grandes eaux du fleuve. Entre parenthèses, le roi d'Assyrie et toute sa gloire, il se lèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Ainsi, nous voyons le contraire. Comme le peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, Dieu fait donc venir sur eux quoi? Les puissantes et grandes eaux du fleuve. Alors, nous sommes tout simplement là en train de voir, en fait, le Seigneur est en train de faire comprendre au peuple de Dieu ceci. Puisqu'ils ont méprisé la parole de Dieu, Dieu va les assujettir aux serviteurs de Satan ou à Satan, en d'autres termes, parce que les eaux de Siloé et les puissantes eaux que nous voyons ici, entre guillemets, ce sont des figures, ce sont des images. Ce sont des images pour expliquer le vrai évangile versus le faux évangile ou l'évangile de Satan. Et la source de cet évangile d'ailleurs. Donc, le Seigneur dit ceci, voici, verset 7, le Seigneur va faire monter contre eux. Et ça nous rappelle quoi? 1 Thessaloniciens, prenons le dans 1 Thessaloniciens chapitre, non, 2 Thessaloniciens, excusez-moi, 2.
pas un, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ça, c'est pour ceux qui méprisent l'évangile du Seigneur. Comme ils méprisent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, alors Dieu les envoie les faux pasteurs comme punition. De manière plus simple. De manière plus simple, terre à terre. Dieu les envoie les faux pasteurs comme punition. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. La Bible dit ceci. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. De la puissance d'égarement que Dieu envoie ici, c'est une façon de d'égarer davantage, de condamner ceux qui ont pris plaisir à la fausseté et au mensonge. C'est la même chose avec Achab. Quand Achab prenait plaisir à la séduction, Dieu a permis qu'il y ait un esprit de séduction qui entre dans ces faux prophètes afin de balancer les fausses prophéties. Nous connaissons l'histoire d'Achab avec 2 Chroniques, chapitre 2, verset 18, si je ne me trompe pas, où il y avait les cieux à gauche et à droite. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Il a dit, qui séduira Achab, qui monte à Ramoth en Galate? Un esprit a dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il a dit, va, tu accompliras ces desseins. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que cet esprit aille séduire Achab? C'est parce que Achab aimait le mensonge. Achab aimait la fausseté. On peut encore le voir dans... C'est ça qui est bien avec la parole de Dieu parce qu'elle se confirme à tous les niveaux. 2 Chroniques, chapitre 2, au verset 18. Si mes souvenirs sont encore bons, si je crois bien. Dans la même histoire, on retrouve ça dans le livre des rois. Je ne connais plus exactement, mais c'est dans le livre des rois également. 2 Chroniques 2, c'est ça. Et c'est dans 2 Chroniques, c'est 1 Chronique 2. Attendez un peu, un instant. Il séduira Achab pour qu'il remonte, il monte de Ramoth en Galade. Deux Chroniques 2. Je crois on va y revenir par la grâce de Dieu plus tard. Je ne me rappelle plus exactement du verset. Je crois que si je m'en rappelle, je vais vous le donner plus tard. Je ne me rappelle plus, mais je crois qu'on reconnaît quand même le verset où il y a cet esprit qui est venu se présenter devant l'Éternel et qui s'est porté garant d'aller séduire Achab. Et cette séduction d'Achab avait eu la permission de Dieu parce que Achab ne voulait pas voir qui? Ne voulait pas voir Michée. Parce que c'était en fait, il voulait aller à Ramoth, en Galade, pour s'emparer, si je ne me trompe pas, d'une ville. Et il voulait être en compagnie de Josaphat. Et Josaphat a dit, OK, va consulter l'Éternel. Et Achab a dit qu'il y a encore un prophète où on peut consulter chez qui on peut consulter l'Éternel, mais je le hais. Et ce prophète, c'était qui? C'était Michée. Donc, c'est comme ça que, en fait, on va consulter Michée. Michée dit que non, vous n'allez pas avoir du succès dans votre combat, ou bien dans le combat, ainsi de suite. Et c'est là où Achab dit, OK, tu vois, donc tu vois que je t'avais dit qu'il ne prophétise sur moi rien de bon. Ça, c'est la petite histoire dans le livre des rois. Et c'est alors que Dieu a permis qu'il y a un esprit qui vienne se présenter devant l'Éternel en disant que non, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et c'est comme ça que cet esprit est parti proférer les mensonges dans la bouche de ces prophètes afin que Achab puisse aller trouver plus tard la mort sur le champ de bataille. Ce que nous voyons un peu. Parce que Achab qui va trouver la mort sur le champ de bataille, c'est parce que il avait déjà, c'est parce que c'était ce plan-là qui avait été mis en marche par Dieu.
Donc, il aimait le mensonge, il aimait la fausseté, alors Dieu a permis, Dieu l'a, Dieu l'a enivré de fausseté, tout simplement. Et c'est pour cela que si nous aimons la vérité, si nous aimons la grâce de Dieu, nous aimons la justice de Dieu, Dieu aussi également va nous enivrer de la justice de Dieu, il va nous enivrer de la crainte de Dieu. Donc, nous voyons un cas où, parce que le peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui est le véritable évangile, Dieu fait montrer contre eux euh, des puissantes eaux, des puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Donc, ça, c'est l'explication. Les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez les cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez vos combats, vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous, en fait, c'est une forme d'ironie. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on méprise la parole de Dieu? C'est plutôt le malheur. C'est plutôt le malheur que nous voyons ici. Ce qui arrive quand Dieu est avec, quand Dieu est, en fait, quand nous méprisons la parole de Dieu, Dieu fait venir contre nous. La plupart des gens, c'est comme aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous voyons beaucoup de gens qui méprisent. Il y a très souvent, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, il y a très souvent des gens qui disent que, euh, en fait, qu'ils aiment, il y a des gens qui m'ont déjà dit, quand on chante même les cantiques simplement, il y a plusieurs qui disent, mais qui ne sentent pas que c'est vivant. Ou un peu, il y a plusieurs qui ont été habitués à chanter avec des baffles de 2, 3, 4, 5 mètres. Parce que quand nous regardons dans la plupart de ces églises boîtes de nuit, il y a toujours des baffles géants. Généralement, la taille des baffles, ça varie très souvent entre 1,50 m, souvent même des baffles de 2 mètres. Et ça fait tellement du bruit, exactement comme les puissantes et grandes eaux que nous voyons ici. Ça fait du bruit, terriblement du bruit. Et c'est à cela que la plupart des gens qui ont méprisé les eaux de Siloé prennent plaisir. Eux, ils prennent plaisir à ce genre de bruit-là. Donc pour eux, l'eau, ça doit faire du bruit. Alors que pour Dieu, l'eau ne fait pas du bruit. Nous comprenons un peu, l'eau ne fait pas du bruit. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous voyons comment est-ce que cette eau de la parole de Dieu, elle est profonde. Parce que l'eau, si on, c'est pas, je prends un peu cette adage qu'on avait l'habitude de dire, l'eau calme est très profond. Et en fait, c'est la vérité. Quand une eau est terriblement calme, il faut faire attention. Et on ne peut pas facilement jauger son niveau quand il est calme. C'est-à-dire que ça peut aller à des niveaux. C'est comme ça la parole de Dieu. On ne peut pas jauger le niveau de cette parole. La parole de Dieu, et personne ne va jamais toucher le fond à ce qui concerne la parole de Dieu. Dieu ne nous révèle que chaque jour des petits détails en ce qui concerne sa parole. Donc, comme la nature a horreur du vide, le peuple rejette les eaux de Siloé, le vrai évangile, tout doucement. Alors, immédiatement, Dieu fait venir sur eux le faux évangile pour qu'ils soient comment? Par la suite, comment? Brisés, pour qu'ils soient vaincus par le péché. Parce que pousser des cris de guerre, peuple, vous serez brisés, c'est pour dire quoi? On peut voir dans ces églises-là, pour la plupart, il y a des gens qui rentrent dans ces églises à 18 heures pour ressortir le matin, mais ils n'ont pas réussi à vaincre le péché. Est-ce que vous comprenez un peu l'explication profonde de ce verset? C'est-à-dire qu'ils entrent dans le soi-disant église à 18 heures, jusqu'au lendemain, ils n'ont pas vaincu le péché. Malgré le son des baffes, malgré le bruit et tout, mais le péché est toujours là. Pourquoi? Parce que pour vaincre le péché, c'est dans le calme. Ça veut des eaux, ça veut l'eau douce, l'eau qui coule doucement. Cette eau-là ne coule pas, en fait, ça ne fait pas trop de bruit, mais ça fait des dégâts dans le camp de Satan. Ça fait véritablement des dégâts.
Et c'est pour cela qu'en fait, quand nous remarquons ce genre d'évangile, c'est l'évangile qui titille la chair. C'est pour ça que quand nous voyons les puissantes et grandes eaux, en fait, c'est aux yeux de, en fait, aux yeux de Dieu, ces eaux ne sont pas puissantes. Aux yeux de Dieu, principalement, ces eaux, autant pour moi, ne sont pas grandes. Mais elles sont puissantes et grandes aux yeux de ceux qui ont méprisé, ça vous voulez bien qu'on comprenne le détail ici, qui ont méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Donc, comme eux, ils considèrent les eaux puissantes, entre guillemets, ces eaux-là qui font du bruit, Dieu alors les punit avec ces eaux puissantes, à telle enseigne que, au final, ils vont être vaincus par le péché. C'est ce que nous voyons par la suite. Former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet. Verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Justement parce que ce peuple marchait dans la voie de la rébellion, car ils avaient méprisé les eaux de Siloé, qui est le vrai évangile qui coule doucement. Alors, c'est également dans Somme, chapitre 23. Par la grâce de Dieu. Somme, chapitre 23. Somme, chapitre 23, à partir du verset 1 et 2, juste les deux versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige où? Près des eaux paisibles. Dieu ne nous dirige pas vers des grandes eaux, vers des puissantes eaux qui font tellement du bruit jusqu'au... les bruits qui commencent à partir de 6 heures du matin et puis ça ne finit plus. Ces eaux sont paisibles. On a très souvent l'habitude de dire, quand nous sommes fatigués, nous voulons rester dans un endroit paisible. C'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de bruit, où tout est calme. Et là, on se repose. C'est ça, en fait, là où c'est comme ça que Dieu, en fait, c'est là où Dieu nous conduit dans sa parole. Près des eaux paisibles. Et qu'est-ce qui caractérise une eau paisible? D'abord le calme, le silence. Il y a beaucoup de choses qui caractérisent le vrai évangile. Donc, Dieu ne nous conduit pas vers des eaux, le contraire des eaux paisibles, ce sont des eaux troubles. Des eaux troubles, ce sont les eaux qui font tellement du bruit, les eaux troubles. Or, ces eaux paisibles nous donnent la paix. Et c'est dans ces eaux paisibles que nous avons la restauration de nos âmes. Ouais, un peu. Pourquoi les verts pâturages? Parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Comme la parole de Dieu le dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Nous sommes les brebis du Seigneur. Le Seigneur nous conduit vers des verts pâturages. Et la verdure, c'est c'est un détail de la chlorophylle. Parce que quand nous voyons une plante, généralement, la verdure, en fait, le fait que la plante soit verte, c'est un détail qui a de la chlorophylle dans la plante. En fait, une plante verte, c'est un signe que la plante, elle est pleine de vie. Est-ce que nous voyons un peu? Quand la plante, elle est pleine de vie, pleine de vigueur, pleine de force, elle est verte. Mais quand elle commence à faner, ouais, un peu, elle n'est plus pleine de vie parce qu'elle commence à faner, elle change de couleur, devient jaunâtre, peu importe. Donc, ces détails que nous voyons aussi dans le verset 2, ce sont des détails qui sont assez profonds, à savoir Dieu qui nous conduit vers de verts pâturages. Donc, la verdure de ce pâturage, c'est un détail de la vie que Dieu nous donne dans sa parole, la verdure du pâturage. Imaginons, on doit nourrir le troupeau, on va les conduire vers du pâturage qui est déjà fané, tout est sec. Imaginons qu'on a un troupeau de bœuf ou de moutons, ainsi de suite. On veut qu'ils soient bien nourris. On va plutôt vers du pâturage qui est déjà, en fait, on va les conduire vers on va les donner une fausse nourriture, une nourriture qui n'est pas adéquate. La plante a déjà perdu toute sa chlorophylle, elle est entièrement fanée. C'est sûr que les brebis ne vont pas bien savourer cela. Donc, de verts pâturage, dans cette verdure, nous avons la vie. Et dans cette paisibilité, autant pour moi, de l'eau, nous avons aussi également la vie que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne.
Donc, allons aussi également dans Luc chapitre 11 pour voir les caractéristiques de l'eau de la parole. Luc chapitre 11, à partir du verset 21, nous allons voir une grande révélation par rapport au spirituel de l'homme en général. Et c'est à partir de cela que nous allons comprendre amplement pourquoi est-ce que il est important d'avoir Jésus-Christ dans nos vies. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ, Dieu dans nos vies, c'est la force suprême. Plus grand que plus l'infini n'existe pas. Est-ce que nous pouvons comprendre? Très souvent, j'ai très souvent pitié des gens qui vont mettre leur confiance chez les marabouts, chez les pouvoirs occultes, dans les pouvoirs occultes et tout. Parce que je dis, en fait, tous ces pouvoirs occultes ou tous ces marabouts, sorciers et consorts, ils ont tous des forces limitées. Pourquoi? Parce que un sorcier, dans le domaine de la sorcellerie, parce que je ne suis pas peut-être dans le domaine de l'occultisme, et le domaine de l'occultisme, c'est le domaine du moins l'infini. Et dans le domaine du moins l'infini, nous savons tous dans le langage des signes, en fait, dans les signes négatifs, de manière plus simple, moins 10 est supérieur à moins 100. Moins 100 est supérieur à moins 1000 et moins 1000 est supérieur à moins 10 000. Ouais, un peu ça, c'est le domaine du négatif. Donc, c'est pour dire qu'une personne qui va chercher une force, parce que quand une personne est dans le domaine négatif, sa force elle est automatiquement négative. Donc, ça veut dire que même si on dit telle personne, il est puissant parce qu'il a traité, très souvent, c'est avec ça que les gens sont séduits. Ah, il a traité ma fille qui était malade, il a traité mon garçon qui avait ceci, et voilà ma femme qui a accouché, elle était bloquée. Non, en fait, ils opèrent avec une force négative parce que la force positive est plus l'infini, c'est celle-là qui est en Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité sur le plan spirituel? Le sorcier qui va traiter avec moins 10, on va trouver qu'il est très fort. Mais attention, il y a un autre sorcier qui a moins 5. Donc, ça veut dire que si l'autre sorcier qui a moins 5 entre dans sa maison, le sorcier qui a moins 5 va le dompter. Ouais, un peu. Ça, c'est l'explication du verset. Je donne l'explication. Quand je vais lire, on va mieux comprendre. Le sorcier qui a moins 5 va le dompter et il sera son esclave maintenant. Donc, c'est pour dire que la personne qui se laissera dompter n'aura plus seulement le démon de moins 10, mais il aura également le démon du moins 5. Le sorcier qui a moins 2 va venir dompter moins 5, dompter moins 10. Donc, ça veut dire que cette personne-là qui s'est laissée dompter par moins 5, moins 10, a maintenant 3 démons, moins 10, moins 5, moins 2. C'est ça qui fait que les gens se retrouvent avec des légions. Parce que tel arrive, il dompte, tel arrive, il dompte, tel arrive, il dompte, tel arrive, il dompte. Finalement, ils sont dans la maison et le corps de la personne devient comme une habitation de démons au lieu d'être une habitation de Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'on va comprendre à la profondeur avec la figure, avec cette parabole du Seigneur Jésus-Christ. Et une réalité en principe, c'est une réalité. Lorsqu'un homme fort, et on va comprendre par la suite que le Seigneur Jésus-Christ, quand on va mettre en profondeur sur ces paroles, on va comprendre qu'en fait, ce n'est pas un homme qui est véritablement fort en Christ. Tu vois un peu, il donnait une image et on comprend que non, celui qui est fort en Christ, il a la force suprême. Il n'y a plus quelqu'un qui peut venir nous dompter encore, par exemple. Qui va encore venir nous dompter? Nous tous, on comprend que personne. En dehors de Jésus-Christ est là, donc il n'y a plus. En mathématiques, en général, il n'y a pas supérieur que plus l'infini. Et nous avons déjà le plus l'infini, donc il n'y a plus une autre force qui va venir nous dompter. Donc, continuons la parabole. Et je crois que ici,
Je crois qu'avant d'aller à la parabole, allons un peu dans ce qui a permis au Seigneur Jésus-Christ d'ouvrir la parabole. C'est bien important. Commençons à partir du verset euh, 14. Un peu, c'est une suite logique. Ça nous permet de comprendre beaucoup de profondeur et ça va nous exposer aussi également le ministère de Satan. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration, mais quelques-uns, comme d'habitude, dirent, c'est pas Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. C'est pour ça que dans le corps de Christ, nous devons être unis, parce que c'est un principe qui demeure. Toute maison divisée contre lui-même est dévastée. C'est pour ça que le royaume de Satan, il est dévasté au quotidien. En fait, il est dévasté. On a des bouddhistes, on a des marabouts partout, partout. Tel mange tel, tel mange tel, tel mange tel. Ils se mangent entre eux. Et pour comprendre le royaume de Satan, vous savez un peu là où j'ai... En fait, j'ai compris le royaume de Satan quand j'ai regardé le règne animal. C'est exactement comme ça le royaume de Satan. Le serpent va bouffer le rat. Euh, à son tour, c'est la mangouste qui va venir bouffer le serpent. Après, ça va être l'hyène peut-être qui va bouffer, ou bien, je ne sais pas, un autre animal qui va bouffer la mangouste. C'est ça, en fait, le règne de Satan. Il y a toujours un plus grand qui vient avaler l'autre. Un plus grand qui vient avaler l'autre. Un plus grand qui vient avaler l'autre. Et c'est comme ça, la chaîne alimentaire, elle est indéfinie. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il se mange, il se mange, il se mange. Et un autre détail qu'on peut voir ici, c'est quoi? Les grands poissons avalent les petits poissons. On a l'habitude de dire cela. Et je vous assure, je me rappelle quand j'étais encore tout petit, maman avait acheté les poissons au marché, mais c'était des gros poissons. Je ne sais pas si mes souvenirs sont encore bons. Je ne sais pas si c'était les poissons qu'elle avait achetés ou on lui avait donné. Mais bon, bref, je pense que j'avais quand même éviscéré le poisson. Au milieu du grand poisson, j'avais vu les petits poissons. C'est là où je disais que waouh. Donc, l'adage, on dit très souvent que les grands poissons mangent les petits poissons. C'est ça ici. Il dit que les petits poissons, ils étaient même. En fait, c'est vrai, ils étaient morts, mais quand il parle des petits poissons, mais les petits poissons, comme on pouvait manger encore, il a avalé vivant. Tu sors du ventre du poisson comme ça, tu vois des petits poissons qui sortent. Donc, c'est un principe qui est spirituel. Et en général, pour comprendre la parole de Dieu, Dieu parle beaucoup avec la nature. On peut le comprendre dans des détails comme cela. Le petit poisson est dans l'eau. Quand le gros poisson arrive, il est dans la gueule du grand poisson. Mais nous qui avons Jésus-Christ, qui peut nous avaler? On a la réponse. Personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas une force qui dépasse plus l'infini. C'est tout simplement ça. Et en général, même les mathématiciens ont côtoyé Jésus-Christ. Même en leur régnant, ils l'ont côtoyé, ils ont eu besoin de Jésus-Christ pour inventer certains théorèmes, ou même pour mettre en place certaines lois, que ce soit au niveau de la dynamique, que ce soit au niveau, ils ont eu besoin de Jésus. Mais c'est qu'en fait, ce Jésus-Christ qui passe le temps à régner, c'est justement ce Jésus-Christ qu'ils utilisent dans les lois. Parce que plus l'infini, c'est la matérialisation, entre guillemets, de la force de Dieu. Parce que quand on présente plus l'infini en mathématiques, c'est pour dire qu'il n'y a pas plus grand que plus l'infini. Ce n'est pas pour rien que même quand les gens font très souvent des limites, on calcule toujours la limite. On dit que bon, le point le plus grand là, où on va voir là où la fonction va, on va étudier le signe de la fonction, on dit que non, c'est plus l'infini. Mais avant d'arriver à plus l'infini, on lui donne des valeurs réelles. 2, 1, 0, machin. Mais quand on donne plus l'infini, c'est le dernier point où on étudie la fonction. C'est le dernier. C'est pour dire que après là-bas, on n'étudie plus la fonction sur un autre point. Et c'est cette force-là que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Regardons comment ce Seigneur nous a bénis. Donc, il faisait comprendre à ces gens que si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Pour dire que mais s'il chassait les démons par Belzébul comme lui, comme eux étaient en train de prétendre, c'est pour dire qu'aujourd'hui, lui-même ne serait même plus en train de chasser les démons parce que tout le monde serait en brousse.
y compris lui-même, Jésus-Christ le Seigneur. Puisque vous dites que c'est que je chasse les démons par Belzébul, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, la parabole. Mais lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, conditionnel, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Le Seigneur nous donne une grande révélation ici dans le royaume de Satan. C'est comme ça que ça se passe, tel que nous sommes en train de voir ici. Dans le royaume de Satan, on va donner un canari à quelqu'un, on va donner un gris-gris, peu importe. Les gens qui cherchent la promotion, qui cherchent à voir quoi, on va les donner quelque chose. Et le quelque chose qu'on les donne là, la plupart ne connaissent pas la signification. Le quelque chose là, c'est ça qui établit, en fait, la porte. Et c'est pas, vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez suivi à l'époque, il y avait un film qui était, et c'est pas la suite avec la parole de Dieu que j'ai compris que les films qu'on regardait à l'époque étaient vraiment des films diaboliques. Hein. Il y avait un film qu'on aimait beaucoup plus à regarder, je me rappelle au Cameroun, on appelait ça Stargate, la porte des étoiles. C'est un film qui est hautement diabolique. Et la porte des étoiles, c'est quoi? Quand tu arrives à cette porte, tu passes par cette porte, tu disparais. Tu n'es plus dans le monde des vivants, tu es dans un autre monde. Donc, en fait, le canari que les gens vont chercher chez les occultistes, bague magique, porte-monnaie magique, tout ce que vous pouvez imaginer. En fait, l'élément qu'on donne, ça peut être même un bout de tissu. On dit, va mettre ce bout de tissu là, il va attacher ça à tel endroit. Alors, ce bout de tissu là, la révélation de ce bout de tissu, c'est comme une porte des étoiles. C'est-à-dire pour ceux qui ont regardé le film Stargate là, c'est comme une porte des étoiles. Donc, en tant que porte des étoiles, c'est pour dire que cette personne-là a constamment l'accès. En fait, elle est parfaitement en communication avec Satan à tout moment, avec cet élément-là. Et ça rejoint aussi en quelque sorte l'enseignement que le frère a donné dimanche par rapport aux éléments, aux feux étrangers, les choses qu'il faut se débarrasser dans nos maisons et tout. Parce que si nous avons un instrument de Satan dans nos maisons, cela va constituer ce qu'il appelle une porte des étoiles. C'est pour dire que on va s'étonner qu'on se retrouve dans des réunions bizarres et alors qu'on ne connaît personne. Mais c'est parce que nous avons un élément, un médium qui communique entre nous et ce monde des ténèbres-là. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, quand nous avons un médium qui communique entre nous et le monde des ténèbres, ça fait qu'on peut facilement quitter de là où nous sommes vers ce monde que nous ne connaissons pas, ou bien vers ce monde ce monde qui nous est étranger, à cause de cette chose, ou bien à cause de ce veau d'or, figurativement parlant. Donc, c'est bien important qu'on pense. Et c'est ça, en fait, quand nous regardons ce film-là, quand quelqu'un voulait faire fuir ou faire quelque chose, dès qu'il arrive à la porte des étoiles, il disparaît. Et il tombe dans un autre monde. Donc, c'est pour dire qu'en fait, si on le chassait, je me rappelle encore certains épisodes du film. Je ne sais pas si vous tous avez vu ça, mais en fait, bon, bref, je dis ça pour expliquer un peu. En fait, c'était des films très spirituels. C'est-à-dire, ça exposait la sorcellerie. Vous allez voir, on chasse quelqu'un, il court, il arrive devant la porte là. Dès qu'il entre là-bas, c'est fini. Son ennemi ne peut plus l'atteindre. Dès qu'il arrive là-bas, il tombe dans un autre milieu. Et ça fait que son autre ami qui le poursuivait va venir, va s'arrêter à la porte des étoiles, il ne pourra plus l'atteindre. Donc, les éléments étrangers, les feux étrangers, nous connectent automatiquement au royaume des ténèbres. Donc, c'est comme une forme de... En fait, c'est une porte. C'est comme si, en fait, chez nous, on avait ouvert une porte en permanence avec le royaume de Satan. Donc, c'est clair qu'il va tout le temps venir chez nous. Donc, on n'a pas besoin de l'inviter pour qu'il vienne. Non. Une personne qui a une bague magique, pensons-nous que la personne a besoin d'invoquer Satan pour que Satan entre dans sa maison? Non. La bague magique, déjà, c'est déjà suffisant pour que Satan puisse entrer et sortir.
C'est-à-dire à travers la bague magique, cette bague magique ou ce porte-monnaie magique ou bien ce gris-gris qu'il a pris pour la promotion et tout, il ne sait pas qu'il a transformé, que ce soit sa maison ou son corps, en piste soit de décollage ou d'atterrissage des démons. Parce que tous les démons vont venir atterrir et décoller dans sa maison, ou bien dans sa maison, que ce soit une maison, la maison physique ou la maison spirituelle. Donc, le grand détail que le Seigneur donne ici, dans le verset 22, c'est mais si un homme fort, qu'on va poursuivre, nous allons comprendre que ça ne peut pas être un homme qui est fort en Jésus-Christ, à travers cette logique qu'il venait de présenter tantôt. Mais si un homme plus fort que lui survient, le dompte. Or, en Jésus-Christ, est-ce qu'il y a plus fort que Jésus-Christ? En fait, dans ce monde, est-ce qu'il y a plus fort que Jésus-Christ? La réponse est que c'est non. Parce que même mathématiquement parlant, il n'y a aucune force qui dépasse plus l'infini. Aucune. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre ici? Ce sont les hommes qui sont forts, qui ont une force qui n'est pas la force de Dieu. Ils ont une force, mais ce n'est pas la force de Dieu. C'est clair. Parce que c'est impossible. C'est impossible et très impossible qu'un chrétien soit fort, bien armé, qui garde sa maison, mais qui a encore un autre qui vient le dompter. Est-ce que nous voyons un peu? Le mais là ne peut pas exister chez un chrétien. Est-ce que nous comprenons un peu ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, relisons encore pour mieux comprendre. Lorsqu'un homme fort est bien armé, on précise d'un homme qui est d'abord un, fort. C'est une bonne caractéristique. Deux, bien armé. Trois, il garde sa maison. Ça veut dire qu'il veille. Pensons-nous qu'un chrétien peut avoir ces caractéristiques. Satan vient encore. C'est impossible. Même Esaïe le dit. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'est-ce qui le mettra en déroute? L'Esprit de l'Éternel. Donc, c'est impossible qu'un chrétien soit fort, bien armé, il garde sa maison, mais qu'un esprit réussit, que Satan vienne encore le dominer. Non, c'est impossible. C'est là qu'on comprend par déduction. Ça, en fait, quand nous lisons la parole de Dieu, avec la logique, on comprend que non. Il ne peut pas avoir un esprit qui est supérieur à l'esprit de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Là, on comprend en fait que Satan, notre Seigneur Jésus-Christ, est en train de nous révéler le domaine de Satan. On va commencer à dire, tel marabout, il est puissant. Parce que, à cause de lui, ma nièce a accouché les enfants. Tel marabout est puissant. Parce qu'à cause de lui, j'ai eu le visa. Mais attention, il y a un autre marabout plus puissant que lui. Donc, lorsqu'il va arriver quelque part où sa force va finir, celui-là qui va chercher notre force chez notre marabout va non seulement avoir le démon du marabout qui était d'abord inférieur, faible, plus le démon de l'autre marabout qu'elle est partie chercher. Donc, elle va fonctionner maintenant avec deux démons. Et c'est comme ça que la plupart des gens, et c'est maintenant qu'on peut comprendre. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens changeaient des marabouts. C'est maintenant que je suis en train de comprendre. Parce que tu vas voir telle personne, tu fouilles son téléphone, tu vas voir marabout 1, marabout 2, marabout 3, marabout 4, marabout 5, marabout 6. Je vous révèle les réalités. Et tu fouilles le téléphone de la personne, elle a une liste de plusieurs marabouts. Tu dis, mais marabout 1, non, bon, marabout 1 m'avait soigné pour mon genou-ci. Plus tard, j'ai eu mal au ventre. Il m'a dit que ça l'a dépassé. Donc, je suis allé voir marabout 2. Marabout 2 m'a soigné pour le mal de ventre. Plus tard, j'ai eu mal à la tête. Marabout 2 m'a dit que non, ça n'a pas de puissance, c'est fini. Donc, je suis allé voir Marabout 3. Marabout 3 m'a soigné le mal de tête. Plus tard, j'ai eu mal aux oreilles. Marabout 3 était incompétent. Je suis allé voir Marabout 4. Plus tard, j'ai eu mal à l'orteil. Marabout 4 étant incompétent, je suis allé voir Marabout 5. Marabout 6. Marabout 7, 8, 9, 10, jusqu'à N. Alors, chaque marabout a déposé quelque chose. Ils ont déposé, déposé, déposé. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le corps de cette personne, il y a tous ces esprits-là. Si la personne a côtoyé 10 marabouts, ça fait 10 esprits. Ça fait les légions des démons. C'est ce que nous sommes en train de comprendre dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ. À savoir,
Mais c'est plus fort que lui survient et le dompte. Il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Il distribue les dépouilles, ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, en d'autres termes, quand le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, le plus fort vient, il fait quoi? Il le dompte. Il ne le chasse pas. Il faut qu'on comprenne. Il ne le chasse pas. Il le dompte. Quand on dompte le chien, par exemple, le chien est avec nous, non? Dompter un esprit, c'est pour dire, on retire la force que l'esprit avait. C'est ça, en fait, qui dit, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. C'est-à-dire que quand l'esprit du marabout 2 vient, il va enlever les armes de l'esprit du marabout 1. Il va le désarmer complètement. Et ils vont cohabiter ensemble. C'est-à-dire l'esprit du marabout 1, lui sera assujetti à l'esprit du marabout 2. Et celui qui a côtoyé ces marabouts, ou celui ou celle qui a côtoyé ces deux marabouts, aura ensemble l'esprit du marabout 1 plus l'esprit du marabout 2. Sauf qu'un esprit a été dompté, c'est-à-dire celui du marabout 1. Et ça fait qu'elle se retrouve avec deux démons. Si le marabout 1 avait mis le serpent, le marabout 2 avait mis le léopard, elle va se retrouver avec le serpent plus le léopard. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est en fait ce qui se passe en réalité. Et moi, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'à l'époque, dans les délivrances, j'avais une fois expérimenté une délivrance comme ça. Une personne, à lui seul, qui manifestait une légion de démons. À lui, ça, c'était le léopard. À lui, c'était le serpent. À lui, il manifestait mais une pléthore de démons. Et c'est maintenant que je comprends que c'est ça. Dans chaque chose, et on ramasse des esprits. Il ramasse, il ramasse, il ramasse, il ramasse, il ramasse. Et en fait, il se retrouve avec une légion d'esprits. Par contre, avec Jésus-Christ, c'est un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul médiateur. C'est ce que la Bible dit. C'est un. Il n'y a pas deux. Un. Il n'y a pas un autre esprit qui va venir dépasser le plus l'infini que nous avons. Non. Il n'y en a pas. C'est là qu'on peut déduire qu'en fait, notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement en exposant le royaume de Satan, il tente de faire comprendre aux gens que, mais attends, vous-même, essayez un peu. En fait, le Seigneur était en train de en leur révélant le royaume de Satan, il les faisait comprendre que non. Vous-même, si je chassais les démons par Belzébul, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je serais même peut-être dompté. Parce que dans le royaume de Satan, ça va. En fait, c'est tel qui dompte tel. C'est tel qui dompte tel. C'est pour ça que, en général, vous allez entendre très souvent, même dans le monde des célébrités, où c'est telle personne, quand c'est son, entre guillemets, son étoile qui brille maintenant, on va voir que c'est lui qui est en vogue. Après, demain, quand un autre qui va venir le dompter viendra, ce n'est plus lui qui sera en vogue, ça va être maintenant l'autre qui va être en vogue. Après, quand l'autre va le dompter, ça va être l'autre. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tous ceux qui ont méprisé les autres de Siloé se retrouvent dans ce genre de système également. Parce que les pharisiens qui accusaient le Seigneur de chasser les démons par Belzébul, tous ceux qui l'accusaient, tous ceux qui méprisaient les autres de Siloé, parce qu'ils méprisaient les autres de Siloé, ça a commencé Jésus-Christ en fait. Parce que quand nous voyons au verset 15, mais quelques-uns disent, c'est pas Belzébul, le prince des démons qui chasse les démons. Pensons-nous qu'ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de mépriser les eaux de Siloé qui coulent doucement. Ils sont en train de mépriser cela. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il révèle vraiment le royaume de Satan en disant que si je faisais partie de ce royaume, en fait, c'est que même moi-même aujourd'hui, je ne devais pas échapper à la règle. Je ne devais pas échapper à la règle. C'est que certainement, un jour, je ne devais même plus avoir la puissance de chasser les démons, peut-être parce que peut-être il y avait avoir un autre qui devait venir me dompter, prendre mes dépouilles, bien prendre ma force et chasser les démons à ma place. Parce que regardons un peu ce qu'il dit. Mais si un plus fort vient, le dompte. Or, depuis que le Seigneur Jésus qui chasse les démons, il n'y a aucune force autre qui l'a dompté. Il est resté dans le positif jusqu'à la fin. Ressuscité les morts. Il a fait des miracles jusqu'à la fin. Donc, c'est pour montrer que
C'était la force de Dieu. Il y a très souvent des cas comme ça, des histoires que les gens ont vécues. Un marabout qui est arrivé dans un quartier, on dit, waouh, le marabout est puissant. Un marabout qui est dans le quartier, les femmes qui n'accouchaient pas accouchent. Les, 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 les gens qui avaient des maladies bizarres, là, il les délivre. Il fait ceci, il fait cela. On le loue, on le loue, on le loue. Il hausse ses épaules. Oh, grand marabout, oh, grand marabout. Il y a un autre marabout dans le coin qui se prépare à l'affronter. Il dit que mais celui-là, en train de, il vient fort, hein. Peut-être il va gâter mes affaires. Il se prépare, il se prépare. Il va chercher une force supérieure à celui-là. Quand il vient combattre l'autre là, il le renverse. C'est fini, on ne parle plus jamais de l'autre marabout qui faisait ci, qui faisait ça. Non, il vient le dompter. Il vient prendre tout. Et ce que je vous dis, c'est ce qui se passe en 100% spirituellement parlant. Il vient, il ramasse tout. Et l'autre marabout devient comme un petit chien. C'est-à-dire, devant l'autre là, non, comme le chien fait très souvent, je vois très souvent, l'autre chien à la maison fait, il pliait sa queue, il mettait entre ses pattes. Une façon de dire que non, je me résigne. Ici, là, je suis devant mon grand frère, je me résigne. Mais la grâce que nous avons avec Jésus-Christ, avec Dieu, c'est que nous avons une puissance qui ne peut fléchir les genoux devant personne. C'est pour ça que on va terminer avec ce détail. Quand ce concerne les eaux de Siloé, ça c'est Philippiens. Ça confirme encore la force que nous avons en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8. Ça, c'est pour qu'on comprenne la force que nous avons et pour qu'on comprenne aussi également que le Seigneur Jésus-Christ est en train de révéler en profondeur le royaume de Satan et que ça ne pouvait pas être quelque chose qui s'adresse au royaume de Dieu. C'est clair que dans le royaume de Dieu, nous avons une seule force qui est suprême et il y en a plus d'autres qui dépassent. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8. Il s'est humilié. Ici, la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul, aux Philippiens. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'aime bien le détail le même. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit détail quand l'apôtre Paul dit même. Et je suis pleinement, en fait, c'est tellement révélateur sur l'obéissance et l'humilité du Seigneur. Pourquoi le même? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller sur la croix, mourit comme un vulgaire malfrat. Il était déjà élevé. Il avait déjà une position. En fait, je ne sais pas comment je dois expliquer la position qu'il avait avant d'aller sur la croix. Il était déjà élevé. Il était déjà élevé. Les gens avaient mis des pagnes en route. Il passait aux Hosanna. Il était élevé. Il était élevé. Je vous assure, même nous-mêmes à cette position, ça devait être difficile. Je vous assure. Il faut vraiment être un... Il faut vraiment s'appeler fils de Dieu. Il faut vraiment avoir le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour pouvoir accomplir ce genre de mission. Il était élevé. Je vous assure, il était élevé. Il n'est pas allé mourir sur la croix comme... Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pourquoi si je m'attelle encore là-dessus? Quand nous voyons une personne qui n'a rien, pour lui aller mourir comme un malfrat, nous tous on comprend qu'il n'a rien à perdre, rien à gagner. Donc, une personne qui n'a rien ne trouverait pas d'inconvénient. Mais il s'agit ici d'un Seigneur qui avait non seulement été élevé devant les hommes, qui avait un grand ministère, qui a nourri des foules, 4-5 000 hommes. C'est-à-dire qu'il avait une réputation. Waouh! En fait, avant d'aller sur la croix, il a dû se dépouiller de toute cette réputation qu'il avait. Il s'est dépouillé de toute la grandeur, tous les honneurs qu'on lui donnait. Il s'est dépouillé de tout cela pour aller sur la croix. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a le même là. C'est pour dire que
Il pouvait arriver sur la croix, il pouvait arriver à l'étape de la croix, il dit, je crois que ici c'est le plan de Satan. Parce que le genre, c'est que Dieu m'a élevé. Je ne crois pas qu'il peut permettre que je sois rabaissé de la sorte. Oui, la plupart, si c'était les chrétiens de nos jours, la plupart des chrétiens qui sont dans les églises bâtiments, ils allaient dire que c'est Satan. Et je suis sûr à plus de 1000% que la plupart des chrétiens des églises bâtiments religieux aujourd'hui, à la place du Seigneur Jésus-Christ, et peut-être même nous, et peut-être nous, parce que ce n'est pas facile, et peut-être nous, c'est sûr que c'était même nous, en fait, ça ne devrait pas être facile. Ça ne devrait pas être facile, je vous assure. Parce que, imaginons que lui-même, il a prié 3 fois. Pensons que c'était facile. Il prie lui-même 3 fois. C'est-à-dire, il a prié une fois. Il a dit que non, peut-être j'ai mal entendu. Peut-être. Deuxième fois. À la troisième fois, il a dit, OK, ta volonté. 3 fois. C'était pas facile. C'était une épreuve difficile. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a nourri 4 000 à 5 000 personnes. Il a fait tout genre de miracles. Mais aller sur la croix, là, non, ça, c'est un autre niveau. C'est pour ça qu'il y a le même. C'est pour dire qu'avant d'aller sur la croix, là, c'était pas quelque chose de facile. Il pouvait arriver là-bas, il dit, non, c'est Satan qui a c'est Satan qui veut que je meure comme un vulgaire malfrat et tout. Non, c'est pas le plan de Dieu. Il pouvait là-bas, il se convoque. Mais il a fallu qu'il aille vers Dieu, qu'il aille chercher la force. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté? Et quand Dieu a dit, OK, vas-y, il est maintenant parti. Donc, verset 8, il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom qui dépasse le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il parlait tantôt, le plus l'infini. Quand tu plus l'infini, j'utilise un peu, ou un peu, c'est l'élément en termes de chiffres qu'on peut utiliser pour essayer, pas pour comprendre. Parce que avec la théologie, on va amener les gens à comprendre Dieu. C'est une abomination. Il dit bien pour essayer de comprendre. Donc, c'est l'élément mathématique qu'on peut utiliser pour essayer. C'est l'élément le plus juste. Parce que si on prend 1 milliard, des milliards, ce n'est pas le bon chiffre. C'est seulement plus l'infini. Donc, c'est l'élément qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre la grandeur de la grandeur et la profondeur de la puissance de Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est le premier détail, au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou, on va continuer ce verset, tout genou, ou dans les cieux, ou sur la terre, et ou encore sous la terre, et que toute langue, il n'y a pas une autre langue qui, même Satan fléchit les genoux, même Satan confesse. Quand il dit confesse le nom du Seigneur, il ne confesse pas le nom du Seigneur forcément comme son Seigneur, mais il le confesse de quelle manière? Dans cette situation, il reconnaît que non, ici, je ne dois pas tenter le serviteur de Dieu. Il s'en va. C'est une façon pour lui de confesser le nom du Seigneur. Il dit vraiment ici que non, j'ai rencontré des puissances, mais ici, j'avoue que ici, là, je ne peux rien. Je m'en vais. En général, il y a beaucoup des esprits impurs qui sont venus attaquer les gens. Tu vois, il voit un peu déjà d'esprit qui va tout tenter les faux chrétiens. Et puis, il les séduit, il les séduit. Il arrive chez un vrai chrétien. Il dit que non, ce que je vois ici, là, non, ça, c'est un autre niveau. J'ai l'habitude de tenter les faux chrétiens. Ils tombent, ils tombent, ils tombent. J'ai même seulement commencé, ils sont déjà au sol. Mais quand j'arrive ici, je vois une puissance. Non, je retourne. Pensons que le fait qu'il fuit, il retourne là. Il est en train de confesser le nom du Seigneur. Il confesse la grandeur, la profondeur de sa puissance. Non, mais il le confesse. Et c'est ça que nous voyons dans ce verset. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, complètement la langue de Satan, confessée avec ce que je disais tantôt, avec cet acte-là. Quand les démons fuient, par exemple,
un chrétien, il me fuit peut-être dans la vie des chrétiens, parce qu'il est en train de faire quoi? Ces démons sont en train de confesser le nom du Seigneur. Ils sont en train de confesser sa grandeur, confesser sa puissance. Donc, ils confessent en fuyant. Donc, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ça, en fait, la puissance infinie. Donc, par notre manière de craindre Dieu, par notre façon de servir Dieu, nous amenons même, on peut amener même Satan à confesser le nom du Seigneur. Ou un peu. Il confesse. On confesse le nom du Seigneur en fuyant, en disant que non, vraiment, je suis arrivé à tel endroit. Il y a des sorciers qui m'ont dit, retourner vers leur maître en disant, grand maître, vraiment, dans cette église-là, il y a un serviteur de Dieu là. Les autres, on a pu les avoir, mais lui, j'avoue, non, on ne pourra pas. Même le grand maître regarde, il dit que non, laissez celui-là. Allez plutôt vers les autres. C'est comme ça qu'ils ont confessé le nom du Seigneur. Hein? Quand ils confessé le nom du Seigneur, c'est ça. Ils ont confessé son nom. Parce qu'un autre synonyme du nom Jésus-Christ, c'est quoi? C'est puissance, grandeur, gloire, élévation, souveraineté. C'est la puissance, c'est la grandeur. Parce que Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, quand nous voulons comprendre la véritable définition de la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. De la grandeur de Dieu, c'est Jésus-Christ. La profondeur de Dieu, c'est Jésus-Christ. La hauteur de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ, c'est la porte qui mène à Dieu. Parce que c'est en lui qu'on peut comprendre la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de Dieu. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui le révèle également dans Éphésiens, si je ne me trompe pas. C'est l'apôtre Paul qui le révèle dans Éphésiens. Je crois que c'est Éphésiens chapitre... je crois que l'apôtre Paul le révèle. Éphésiens, Galates. Donc, Jésus-Christ est synonyme de la grandeur. Éphésiens chapitre 3, ça c'est l'apôtre Paul qui le révèle ici. Verset 14. À cause de cela, je fléchis. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. En fait, je reprends les mêmes mots quand je disais tantôt, que l'apôtre Paul révèle. En fait, ce sont les mêmes mots que je disais tantôt en ce qui concerne la profondeur, la grandeur de Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est ça qu'il dit tantôt aussi également qu'un autre synonyme de Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu, c'est la plénitude de Dieu, la hauteur, la grandeur. C'est tout ça, les synonymes de Jésus-Christ. C'est pour ça que une façon pour Satan de confesser son nom, c'est de fuir. La façon que Satan va confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ en faisant quoi? Il va seulement fuir. Et c'est en fuyant qu'il va confesser qu'il a rencontré un esprit qui est supérieur au sien. Là, il confesse. Moi, je me rappelle même dans le monde, il y a très souvent des personnes, quand ils rencontrent une personne qui est une personne plus forte, la personne confesse que non, vraiment, tu m'as dépassé. Il s'en va. Satan fait pareil. Qu'il arrive chez les vrais chrétiens l'amènent à confesser le nom du Seigneur en fuyant. Il y a plusieurs qui vont dire vraiment, d'habitude, je séduis les chrétiens. D'habitude, je n'ai même pas commencé, tel chrétien est au sol. Mais je suis arrivé dans une assemblée, ils sont tellement intègres. Je n'ai même pas pu atteindre une personne. Je n'ai même pas pu. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais il y a quelque chose.
On voit qu'avec la piété que nous avons, avec la crainte de Dieu que nous avons, on amène même Satan et ses démons à confesser le nom du Seigneur. C'est ce que nous voyons aussi. Donc, quand on dit que toute langue confesse, c'est pas forcément, même la langue des démons, c'est-à-dire ils vont retourner vers le maître, ils vont dire, on a trouvé dans telle maison, à tel endroit, là où tu nous as envoyés là, on pensait seulement que c'était des chrétiens comme les autres, mais non, eux là, on n'a pas pu. Mais que le maître pourra dire, non, laissez-les, allez plutôt trouver ceux-là qui s'enivrent d'alcool tout le temps, là, bien ceux-là qui vivent dans la débauche. Je pense que là-bas, on pourra, à travers la débauche, on va avoir une porte d'accès. Ou à travers la fornication, on va avoir une porte d'accès. Parce que quand nous fermons toutes les portes, Satan n'aura pas accès. C'est pour ça quand il va venir, parce que quand Satan vient chez un vrai chrétien, qu'est-ce qu'il voit? C'est le feu de Dieu. La Bible dit que notre vie est cachée avec Jésus-Christ. Donc, quand nous sommes en Jésus-Christ et que les démons arrivent, ils ne nous voient pas. Ce que je vous dis, c'est la réalité spirituelle des choses. Ils ne nous voient pas parce qu'en fait, nous sommes invisibles sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, c'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu doit habiter abondamment dans nos cœurs, doit habiter abondamment en nous. Pourquoi? Parce que quand Satan vient pour nous attaquer, c'est Jésus-Christ. Je vous assure, ceux qui peuvent vraiment comprendre cette révélation, c'est Jésus-Christ et toute sa puissance qu'ils voient. Et c'est ça qu'eux voient. Et quand il vient, il voit cela, il fuit. C'est-à-dire, il va se dire, mais je venais attaquer tel, je venais attaquer Wilfried, mais je vois. Qu'est-ce que je vois? Il retourne. Mais par contre, l'inverse, c'est que quoi? Quand un chrétien n'est pas intègre et que Satan vient l'attaquer, Satan le trouve. Satan le trouve. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas cachée en Jésus-Christ. Quand notre vie est cachée en Jésus-Christ, en réalité, on n'a plus de vie. Celui qui vient nous attaquer tombe sur le pouvoir de Dieu, sur le pouvoir de Jésus-Christ. Donc, il arrive, au lieu de nous voir, il voit une flamme de... Il dit, mais je venais attaquer telle personne, mais je vois seulement le feu, c'est quoi? Il dit que non, mieux je retourne. Je ne veux pas être brûlé par le feu. C'est ça l'avantage d'être chrétien. C'est ça l'avantage de persévérer, de mettre à partir la parole de Dieu. C'est ça l'avantage lorsque nous efforçons à plaire à Dieu. C'est que quand les démons vont arriver, ils ne vont pas nous trouver. Parce que je vous assure, nous, là, sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Un démon qui arrive, il trouve tel. Pour l'éliminer, c'est quoi? Même pas une seconde, il sera mort. Mais un démon qui arrive, il voit la puissance de Dieu. À la seconde près, le démon est parti. Il est parti. C'est ça l'avantage. Parce que des fois, on néglige ce détail, c'est-à-dire les eaux de Siloé qui coulent doucement. On néglige ce détail et pourtant, voilà les avantages que nous sommes en train de voir. Ça coule doucement. Mais ces eaux-là nous donnent des racines en Jésus-Christ. Ça nous ancre dans Jésus-Christ. Ou un peu l'ancre du bateau. C'est-à-dire que ça nous enracine dans Jésus-Christ. À telle enseigne que quand les esprits impurs arrivent, ils ne nous voient plus. C'est la gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu, c'est la puissance de Dieu, ils s'en vont. Il faut bien qu'on se le dise la vérité. Satan n'a peur d'aucun homme. Il faut qu'on le sache. Satan n'a peur d'aucun homme. Satan n'a peur d'aucun sorcier. Satan n'a peur d'aucun faux pasteur. Satan n'a peur d'aucun religieux chrétien de quoi. Satan n'a pas peur de ces gens-là. Et j'avais reçu une révélation par rapport à ce que je suis en train de vous dire. J'avais eu un songe à l'époque où Satan était sous la forme d'un petit serpent. Mais je vous assure, le serpent était, si je dois donner l'image de ce serpent sur le ver de terre. Maintenant, il avait cette image-là de ver de terre devant les vrais chrétiens. Vous voyez un petit serpent là, le Jacques même, le chrétien souffle comme ça, il est mort. Mais il est arrivé devant les faux chrétiens. Waouh! En fait, je ne vous dis, je n'ai pas de mots pour décrire l'image du serpent que le ver de terre est devenu. Je n'ai pas de mots. Le serpent là est devenu. Je ne sais pas si vous avez regardé les films à l'époque, les anacondas. Le serpent devient géant. Il arrive devant le faux chrétien. Le ver de terre se métamorphose et devient un serpent immense.
Et c'est à ce moment que tu vois la vraie face de Satan. On a dit que, yeah. Donc, c'est comme ça. Donc, devant les vrais chrétiens, il est là comme le ver de terre. Il arrive devant les faux chrétiens, un dragon. Mais alors, un vrai dragon, c'est-à-dire un vrai, tout furieux dans tous ses états. Et c'est à ce moment, il est devenu comme ça. Il a couru vers le faux chrétien, il l'a avalé. Et le Jacques, il a avalé. Hein. Les films d'Anaconda, là, que je sais pas, je sais pas, en fait, ça fait longtemps. Je me souviens vraiment des choses passées à l'époque, on regardait beaucoup des films d'horreur. Je parle vraiment des histoires de plus de 20 ans, hein, de 20 ans et tout. Donc, le serpent a avalé le faux chrétien, mais avec une rage. L'avalé, mais c'est seulement dans ces films qu'on peut comprendre le genre, la pression et tout ça. C'est-à-dire, je vois souvent ça dans les films. C'est-à-dire, le serpent, il avale, il le happe comme ça, là, totalement. Tu ne sais même pas qu'il y avait quelqu'un à cet endroit-là. C'était comme ça que le serpent, là, que Satan a avalé le faux chrétien. Et comme je vous disais tantôt, le même serpent au milieu des vrais chrétiens, il était tout comme un ver de terre. Juste peut-être le souffle même pourrait le tuer. Donc, c'est pour dire quoi, en d'autres termes? Plus le chrétien prend en compte ces choses, les autres Siloé, médite la parole de Dieu, garde cette parole, la met en pratique, veille dans la parole de Dieu, alors que Satan sera toujours à nos pieds, comme ce petit serpent, en résumé. Mais le chrétien qui méprise les autres Siloé, il va trouver Satan comme un dragon, et même plus qu'un dragon. Je vous dis la vérité, plus qu'un dragon. Mais alors, un dragon, j'ajouterais dragon furieux, parce que le son, c'était vraiment, c'était l'horreur. De voir comment en quelques secondes, Satan se métamorphose comme ça. Et c'est ça qui est bien dans la crainte de Dieu que nous devons développer chaque jour. C'est que plus nous avançons dans la profondeur de cette parole, dans la crainte de Dieu, c'est comme ça que tout le royaume des ténèbres est rien à nos yeux. Et c'est comme ça qu'on ne craint rien. Parce que quand la Bible dit ne crains rien, ne vous inquiétez de rien, Dieu sait qu'un chrétien qui demeure dans sa parole ne doit s'inquiéter de rien. Parce que Dieu est sûr de sa force, de sa puissance. Quand Satan vient là, il voit le feu de Dieu, il ne va pas rentrer dedans. Il ne rentrera pas dedans. À distance, il va retourner vers ses maîtres. Il va dire non, là où vous m'avez envoyé là, le feu que j'ai vu là-bas. Et je vous assure, les démons, ils ont ce qu'on appelle les esprits. En anglais, on appelait ça les monitoring spirits, les esprits guetteurs, les esprits qui vont. Les esprits, en fait, ils sont capables de savoir l'état spirituel de quelqu'un. C'est-à-dire que quand le démon arrive, il voit comme ça, s'il rentre donner les comptes à son maître, la capacité de vérifier. Ou bien le maître peut venir même lui-même regarder. Euh, il regarde, il voit, il dit que non, vraiment, tu as raison. Il retourne et en recherchant une autre occasion favorable. C'est pour ça que les chrétiens doivent fuir le péché. Pourquoi? Parce que les mêmes démons là qui vont fuir, parce qu'ils ont vu le feu de Dieu là, ils ne vont pas fuir indéfiniment. Si nous pensons qu'ils vont fuir indéfiniment, c'est qu'on se trompe. Ils ne vont pas fuir indéfiniment. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, quand il ne trouve pas l'occasion, il retourne, il est patient. Et Satan est terriblement patient plus que nous-mêmes. Il sait qu'un jour, il peut tomber. Et même seulement la colère, je précise la colère, et je vous assure, la colère, c'est une mauvaise chose. Même seulement la colère, telle que nous voyons là, elle est suffisante pour que la mort entre. Dis, mais la colère, rien que la colère, je ne parle pas de l'alcool, de la fornication, même seulement la colère, pam, Satan entre. C'est pour ça que le verset qui dit que si quelqu'un se met en colère, que le soleil ne se couche pas sur cette colère, ce n'est pas pour rien. Parce qu'avec la colère, le chrétien va ouvrir les portes à Satan. Donc, que Dieu soit loué. Voilà un peu ce que Dieu a prévu qu'on partage aujourd'hui par rapport aux eaux de Siloé. Et quelques détails, comme le Seigneur Jésus nous a exposé par rapport au royaume des ténèbres, afin que nous soyons encouragés et fortifiés dans sa grâce. Parce que c'est dans cette grâce-là que nous avons toute la force. Et c'est dans cette grâce également que nous avons toute l'assurance de notre salut. Donc, que notre grand Dieu soit encore une fois de plus glorifié et magnifié pour toutes choses. Et à la prochaine fois, si Dieu le veut.
C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que j'ai partagé ces grandes choses de la part de Dieu. Amen.